Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel sur l'interaction entre le format Markdown et le logiciel de gestion de référence Zotero. Pourquoi utiliser Markdown? Markdown est une syntaxe très simple à acquérir, qui a été inventée autour des années 2003-2004 et qui permet d'élaborer un texte en se concentrant non pas sur la présentation mais sur la structure, et ça avec un minimum de connaissances de cette syntaxe. C'est très facile à acquérir, contrairement à LaTeX par exemple, mais c'est surtout aussi, c'est ça l'intérêt principal, très vite transformable dans les formats que l'on souhaite, par exemple en format PDF, en format Open Document, c'est-à-dire dans un format compatible avec LibreOffice ou Word, ou encore on peut aussi, à partir d'un document Markdown, aussi bien éditer des pages HTML sans avoir à tout reformater. Donc ça, c'est le principal attrait de Markdown. Quand on ne sait pas exactement quelle forme va prendre le texte au final, un PDF, page de site web ou bien un document échangeable en open document, eh bien on fait du Markdown et après on transforme comme on veut. Donc j'emprunte au passage cette illustration à Genma qui sur son blog parle de tous les intérêts, en tout cas pour lui, que représente cette syntaxe, le Markdown. Je vous recommande d'aller sur ce site et vous en saurez davantage. Voilà, la syntaxe de base, elle est ici. Il y a plusieurs pages en fait pour décrire tout ce que peut faire Markdown. Alors, Markdown aussi a des limites, bien sûr, mais là, en tout cas, pour des textes académiques, c'est déjà une syntaxe très riche. Donc je vais pas revenir là-dessus. Hein, ce biais n'est pas sur Markdown précisément. Alors, disons aussi pour cette séance que là, en l'occurrence, le but, c'est de créer un document en Markdown avec un éditeur de texte type Atom ou Emacs, mais de pouvoir y insérer des références provenant de sa bibliothèque Zotero, de telle sorte qu'à la fin, on puisse compiler tout cela et le convertir dans un format attendu. En l'occurrence, on est plutôt, comme on travaille sur des sujets académiques, on est plutôt sur un export, une conversion plutôt en PDF. Alors cette conversion en PDF, elle va se faire au moyen d'un programme qui s'appelle Pandoc, et aussi en passant par un éditeur LaTeX. Pour nous, ça va être TechLive. Donc, on a besoin de tout cela, en fait, hein, pour que ça fonctionne. En Zotero, bien sûr, un logiciel libre, aisément téléchargeable, actuellement en version 5. Un éditeur de texte, cela va sans dire. Là, pour cette démonstration, on va utiliser Atom. À Zotero, on va ajouter une extension qui s'appelle Better BibTeX et qui permet l'export en format BibTeX ou BibLaTeX d'une collection et la synchronisation de cette collection entre la bibliothèque Zotero et puis l'éditeur de texte, en l'occurrence Atom. On aura besoin aussi, il aura fallu au préalable télécharger ce petit logiciel Pandoc qui est très utile. Pandoc est un logiciel libre et librement téléchargeable, multiplateforme, très pratique pour convertir des documents, des fichiers d'un format à un autre. Pandoc, c'est vraiment le couteau suisse hein, pour la conversion d'un format à l'autre. Et vous allez en avoir besoin pour réaliser justement la transformation de votre document en Markdown, en LaTeX ou en PDF. Pandoc habituellement inclut Pandoc SideProc. Pandoc SideProc, c'est en fait du code qui permet de gérer l'insertion de citations, donc c'est important pour ce qu'on va faire là. Mais selon les versions, moi j'ai remarqué qu'en téléchargeant Pandoc sur mon ordinateur Windows, j'avais pas besoin de charger quoi que ce soit d'autre. J'avais pas besoin de charger en plus le package Pandoc SideProc, alors que sur la version que j'ai téléchargée pour Linux, Ubuntu en tout cas, là j'ai besoin de télécharger ce programme complémentaire.
Donc ça dépendra en fait de votre distribution, je pense, ou bien de votre système d'exploitation plus généralement. Et dernière chose, évidemment, il vous faut, pour réaliser cette conversion parfaitement, un éditeur LaTeX. Donc moi, j'utilise TeXlive. La première chose, c'est de faire le lien entre votre bibliothèque Zotero, particulièrement une collection de cette bibliothèque, et votre éditeur de texte Atom. Donc, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Ça se fait au moyen d'une extension pour Zotero qui s'appelle Better BibTeX. Et ça peut aussi servir évidemment pour faire interagir Zotero avec un éditeur LaTeX. Hein. Ce n'est pas uniquement pour un éditeur en Markdown. Donc on va voir où trouver cette extension. J'ai indiqué l'URL où l'on peut la télécharger. On va le faire directement. Dans votre moteur de recherche favori, vous cherchez par son nom cette extension. Le dépôt est sur GitHub. Et on va aller voir la dernière release, la dernière livraison de ce logiciel ici. Donc là, il convient de faire un clic droit sur le fichier, enregistrer la cible du lien sous. Alors c'est un fichier qui a un format XPI, donc Firefox, votre navigateur en général, je pense à Firefox que j'utilise, va avoir tendance à vouloir le charger pour lui-même, mais ce n'est pas une extension pour votre navigateur. Attention, c'est une extension pour Zotero. Donc on doit le mettre quelque part sur le bureau. Après, on ouvre Zotero. Dans Outils, le menu Outils, vous avez le gestionnaire d'extension. Sur la roue crantée, dans le menu qui apparaît, vous cliquez sur Install Add-on from File ou installer depuis le fichier, selon la langue que vous aurez choisie. Et on va chercher notre XPI qui est là. Il est nécessaire de redémarrer Zotero à ce stade. À cet endroit-là vont apparaître les clés de citation. De chaque citation, en fait, va se voir attribuer une clé qui est constituée majoritairement et par défaut d'un nom d'auteur et d'un élément du titre, un mot du titre. Voilà, donc on peut voir ça ici. Oula, sideKey. Donc à partir de ce moment-là, pour lier une collection à votre éditeur de texte, il va falloir en faire un export. Donc vous allez vous localiser sur la collection. Ensuite, clic droit, exporter la collection. On va choisir Better BibTeX. Et alors, pour qu'il y ait une synchronisation entre votre collection qui va rester vivante, hein, puisque vous allez continuer à engranger des références d'une part, et puis le fichier bib que vous allez lier à votre texte dans votre éditeur de texte, il faut cocher la case « Garder à jour ». OK, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre le fichier bib là où vous le souhaitez. Et maintenant, on va indiquer à notre éditeur de texte où aller chercher ce fichier de référence. Pour ça, on va ouvrir Atom. Et on a besoin à ce moment-là de charger un package supplémentaire dans Atom. Voici donc notre éditeur Atom ouvert. On va aller charger ce paquet qui s'appelle Autocomplete BibTeX ou BibTeX Autocomplete. Alors pour installer un package, on clique ici dans l'installateur. On va chercher le package par son nom, BibTeX.
Voilà, c'est celui-ci, Autocomplete BibTeX, je l'installe. Une fois installé, on doit régler quelque part un paramètre, en fait, c'est indiquer le chemin. Vers le fichier bib qu'on a téléchargé à côté de son texte, de son document texte. Donc pour nous, le fichier bib qu'on vient d'exporter de Zotero, il est là. Alors, je vais copier le chemin. Comme ça, Atom pourra parser le fichier en question. Et voilà. À présent, je vais ouvrir le document sur lequel je travaille dans Atom. J'ai un document en Markdown classique. Dès lors que j'ai fait le lien avec le fichier qui contient la référence, je peux insérer des citations en tapant arrobase, puis après une lettre qui comporte la citation. Ça peut être une lettre du nom d'un auteur ou bien une lettre du titre. Voilà, donc je peux utiliser par exemple cette référence. Ici, c'est une autre référence qui m'intéresse. Et encore une autre ici. Là, j'ai donc inséré mes références pour que la bibliographie soit affichée à l'endroit voulu. Parce que par défaut, sinon, elle va s'afficher à la fin du document, c'est-à-dire dans les annexes. Ça ne doit pas faire mon affaire. J'ai besoin d'insérer une balise HTML. Cette balise va quand même être lue, même dans le cadre d'un export en PDF. Donc la balise en question, c'est une balise div, après avec l'identifiant ref. Et fermer la balise. Voilà. Et maintenant, reste à gérer la question du style de la bibliographie. Donc ça peut se gérer de plusieurs manières. Moi, j'ai choisi de le faire dans un bloc de métadonnées propre au document, qui va nous permettre de décrire aussi, à la fois pour des humains et pour des machines, ce que contient le document et dans quel format il est écrit. On appelle ça un bloc YOML, je ne sais pas comment le prononcer. Donc pour ouvrir ce bloc, en fait, c'est 3 tirets moyens. Et ensuite, on peut décrire sommairement le document en question par son titre, son auteur, cet accessoire, la date par exemple. On peut préciser si on met une table des matières. Si c'est le cas, à ce moment-là, on met la valeur true à doc, table of contents. Et pour ce qui concerne la bibliographie, ce qui nous intéresse vraiment là, on va indiquer le style à cet endroit et le fichier source des références. Donc on a vu tout à l'heure que c'était le fichier markdown.bib. Je ferme le pavé bib. Je ferme le pavé avec 3 nouveaux tirets. Alors, pour le style bibliographique, on va aller le chercher sur la bibliothèque de style de Zotero. C'est zotero.org style. Mettons que c'est du Vancouver. Voici. Donc là, je fais un clic droit sur source, le lien source, et j'enregistre la cible du lien dans le fichier, dans le répertoire, pardon, où j'ai le document source. Voilà.
À ce moment-là, je n'oublie pas de préciser dans Atom que le fichier qui contient le style bibliographique s'appelle Vancouver.csl. Une fois cela fait, je reviens vers le répertoire où j'ai mes documents, donc le document de travail, modèle.md, document Markdown, mon fichier de référence, markdown.bib, qui provient de Zotero, et puis ma feuille de style bibliographique, vancouver.csl. Donc pour compiler le tout, je vais utiliser Pandoc au moyen d'un terminal en ligne de commande. Alors pour ouvrir un terminal à cet endroit, je fais un majuscule CTRL droit. Voilà, ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Et là, je vais taper Pandoc. Donc pour une conversion basique d'un document Markdown vers un document PDF, normalement, on se contente d'indiquer le titre, le nom du fichier en Markdown, ensuite "-o" pour désigner le format de conversion, format de destination, et donc là on veut du PDF, donc ça va être, on veut un fichier qui portera le même nom mais en PDF. Donc si je me contente de ça, en fait, je vais bien obtenir un PDF, mais il n'y aura pas la bibliographie, il n'y aura pas les références. Pour ça, j'ai besoin de deux autres choses. Tout d'abord, de faire appel au filtre Pandoc. C'est ce que je vais faire avec filter Pandoc sideproc. Voilà, c'est donc la partie de Pandoc qui va nous aider à gérer les citations. Et puis, pour que ce que contient le fichier en Markdown soit bien interprété, je vais rajouter une option qui s'intitule Markdown plus Smart. Alors, j'ai pas besoin normalement de préciser ni le style bibliographique souhaité, ni où se trouve le fichier qui contient les références. Tout ça, c'est normalement noté dans le pavé YOML. Mais si je n'avais pas fait de YOML, eh bien, j'aurais noté ça ici. Ok, je lance la commande. Voilà, donc là, j'ai effectivement un fichier modèle.pdf qui est arrivé. Je l'ouvre, j'ai bien donc la table des matières, ça c'est anecdotique, mais surtout j'ai mes appels de citation dans le format choisi, Vancouver, et à la fin, j'ai ma bibliographie au bon endroit dans le document. Donc tout est bon. Voilà, on a vu le parcours complet en fait de la rédaction d'un document en Markdown et sa conversion en PDF, tout en préservant ce qui concerne les références bibliographiques. La bibliographie est parfaitement bien restituée par Pandoc. Merci pour votre attention et puis donc bon courage.